Après Roville dans la boue, on se retrouve à Effendic pour la finale du championnat de France Elite 24 MX Tour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sous forme de vlog pour MX2K. Là on est samedi après-midi, ça va être la première manche Espoir 85 qui va bientôt commencer. Les conditions sont bonnes, la piste est belle, il y a des beaux sauts, il y a pas mal de monde dans le public. Ça promet une belle journée et une belle vidéo accessoirement. Voilà, on a les pilotes qui sont prêts à partir pour la première manche. Kylian Roca qui a signé la pole dans le groupe 1. Elvis Golon a signé la pole dans le groupe 2. Ryan Opliger avait signé le second temps chrono du groupe 1. Arnaud Cazet, deuxième temps chrono du groupe 2. Et derrière on retrouve tous les autres pilotes. Et alors qu'on a deux jeunes féminines qui se sont qualifiées en Espoir 85, Noélie ici présente et Chiara. Et Ryan Opliger qui est en tête devant Kylian Roca et il y est sorti. Gabin Fourreau 4, Wesley Suto 5. Mauvais départ pour Elvis Golon. Ça roule très fort pour les trois premiers. Ryan Opliger qui creuse un petit peu l'écart. Les derniers tours pour Ryan Opliger. C'est chaud derrière. Oh, ça passe. Ça passe pour Ilyes Ortiz. Magnifique dépassement dans le dernier tour. Le nouveau champion de France Espoir 85 2023. Ryan, il te fallait seulement 4 points. Au final, tu as réussi à aller t'imposer dans cette première manche. Que du bonheur. Ouais, c'est super cool. En plus, j'ai fait un bon départ. J'ai réussi à tenir toute la manche. C'était stressant avec ceux de derrière, mais j'ai réussi à tenir toute la manche, donc je suis super content. T'as pas lâché, il y avait la pression derrière avec Ilyes et Kylian qui te mettaient la pression. Au final, t'as réussi à rester sur tes roues et tu t'imposes. Ouais, en plus, c'est des descentes. J'ai eu peur de me faire découper, mais ils sont restés gentils, donc ça va et je suis super content. Il en reste une, la dernière manche de la saison. L'objectif pour toi, ça va être quoi? De te faire plaisir et pourquoi pas essayer d'aller gagner une nouvelle fois? J'ai toujours envie de gagner. Après, ça va être compliqué, mais je reste concentré et je vais essayer de gagner. Tu décroches un titre ici de champion de France. Le week-end prochain, il y a le mondial. Peut-être un deuxième titre de champion du monde. Ça serait bien. Ça sera un rêve. Après, c'est compliqué, donc je vais faire le mieux possible. Déjà un podium, ça serait super bien. Ok, on suivra tes résultats et bravo à toi. Kylian Roca qui s'est mis au milieu. On a Ilyes Ortiz là-bas qui s'est mis un peu plus à l'intérieur. Ryan Opliger, celui qui a gagné la première manche tout à l'heure et qui a été sacré champion de France, s'est mis un peu plus à l'extérieur. Et totalement à l'extérieur, on a Arnaud Cazet, Elvis Golon. Le leader qui arrive, Elvis Golon. Kylian Roca et Arnaud Cazet, 3e. Ryan Opliger, 4. Gabin Fourreau, 5. 6e, Ilyes Ortiz. Holmein, 7e. Elvis Golon, le leader qui creuse l'écart.
Ryan Oppliger qui lâche un petit peu, il est 4ème, le voici. Je vais vous laisser admirer le passage de Elvis Gollon ici, il passe sans couper jusque dans le saut. Elvis Gollon toujours en tête et il y est sorti, ce qui fait la bonne opération puisqu'il a réussi à revenir deuxième. Dylan Roca est 3, Arnaud Cazet 4. Deuxième jour ici à Effendik, c'est parti, il fait beau, grand soleil ce matin, j'ai été voir un petit peu la piste, elle a totalement été hercée, arrosée, ça va être beaucoup plus humide qu'hier. En général c'est toujours comme ça sur l'élite, le samedi ça reste assez sec, il n'y a pas énormément d'ornières et pour le dimanche ils retravaillent énormément la piste le samedi soir. Donc c'est des conditions qui sont différentes, mais ça va proposer une belle journée. Puisque Mathis Barthez a cassé la moto lors des tours de reconnaissance avant la première manche 125. A priori, il n'est pas là, donc il ne devrait pas prendre le départ. Et à savoir qu'il joue la seconde place au championnat avec Jules Piette. Donc c'est un petit rebondissement. Mathis Valin qui a fait le tour de reconnaissance avec un pneu sable. Finalement il part avec un pneu terre pour la manche. Les pilotes qui priorisent l'extérieur sur la grille de départ. A savoir qu'ici à Effendik on peut se mettre un peu partout sur la grille pour bien partir. Et c'est vrai que depuis hier ça part devant sur l'extérieur. On a Tom Brunet là-bas qui choisit de se mettre beaucoup plus à l'intérieur. Mathis Valin qui creuse l'écart, regardez il arrive. Ça attaque fort pour Mathis. Et deuxième normalement c'est Maxime Lucas qui fait un très bon début de manche. Et oui, Maxime Lucas qui arrive devant Amaury Mindru, Manofort et Jules Piette. Après on retrouve Yanis Lopez. Drapeau jaune respecté. Maxime Lucas qui tient la seconde position. De gros trous qui commencent à se former. Mathis qui arrive sur l'extérieur. Passage tout debout. Magnifique. Derrière, il faut attendre un peu plus de 15 secondes pour retrouver le deuxième. Ça va être Maxime Lucas. Le voici, suivi de Amaury Mindru. Lucas, Mindru, Manofort et Jules Piette qui se suivent, mais il n'y a pas de dépassement. Et plus loin, on retrouve Yanis Lopez. Et derrière, normalement, c'est Jean-Paul Piacentini.
Le voici, le pilote GT Racing. Et Guillaume Hautebeau, le pilote qui nous vient des Pays de Loire. Pour ceux qui ont vu la vidéo de Beach où Mathis s'amusait avec les trous, regardez, il s'amuse dans les trous. Il s'amuse dans les trous dans cette montée là. Le voici en bas, regardez. Mathis qui se balade. Seconde place, c'est toujours Maxime Lucas qui a creusé l'écart. Troisième, Amaury Mandru. Le voici. Jules Piette qui a doublé Manofort. Il reste 3 tours et Mathis Valin a 30 secondes d'avance sur le deuxième. Il essaye de se faire un chemin parmi les retardataires. La récompense pour Maxime Lucas qui n'a pas connu une saison facile. Deuxième. Troisième, Amaury Mandru qui tient. Jules Piette quatrième. Jules Piette qui a réussi à doubler Amaury Mandru dans le dernier tour. Donc Mathis Valin remporte la manche. Deuxième, Maxime Lucas. Troisième, Jules Piette. Quatrième, Amaury Mandru. Cinquième, Manofort. La première manche MX2 qui va bientôt partir. Ça va être la première manche de l'après-midi. Les pilotes qui viennent repérer un peu les traces pour savoir où est-ce qu'ils vont se mettre sur la grille. On a notamment là-bas Quentin Prunière avec son entraîneur Thierry Vandenbosch. Dorian Join, Pierre Goupillon là-bas qui regarde la piste. Par exemple chez Bud avec Quentin Prunière, ils ont changé la roue entièrement. Idem pour Nico Aubin. Est-ce que la 2,5 de temps de Pierre Goupillon va sortir devant? Réponse dans quelques minutes. Nico Aubin qui se positionne sur l'extérieur, Goupillon qui se met juste à côté. Nicolas Dercourt qui va se mettre un peu plus à l'intérieur. Goupillon avec le 2,5 de temps en tête. Prunière deuxième. Troisième au bas. Et Goupillon malheureusement qui est tombé. Il a plus de garde-boue avant. Nico Aubin qui est passé en tête devant Prunière. Soulimani 3. Nicolas Dercourt qui est quatrième.
Rubini qui est passé en tête. Deuxième c'est Boiramé. Troisième Aranda. Xavier Bock qui remonte. Malaval et Toriani qui sont derrière. Après on va retrouver Jason Clermont et Brice Méline. Rubini qui a creusé l'écart. Boiramé toujours deuxième devant un excellent Greg Aranda qui, je le rappelle, était au World SX hier soir. Il a effectué la route cette nuit pour être présent ce matin. À savoir qu'il n'a pas effectué les essais libres, il n'était pas encore arrivé, il a commencé sa journée aux essais chrono. Problème de bougie a priori pour Mathis Volin. Sans surprise, Mathis Volin en tête. La deuxième place au championnat qui devrait se jouer sur cette manche. En effet, Jules Piètre a 5 points de retard sur Mathis Barthez. Et pour le moment, Jules Piètre est 3ème et Mathis Barthez est plutôt vers la 8-9e position. Donc si les positions ne changent pas vraiment, et ben, ce serait Jules Piètre qui serait vice-champion de France. Donc affaire à suivre sur cette manche pour voir l'évolution. Qui se met à l'extérieur total, et alors qu'on a Aubin et Goupillon qui se sont mis un peu plus à l'intérieur là-bas, avec Nico Dercourt aussi. Bogdan Krajewski lui a fait l'option plutôt au milieu. Toujours Prunière et Goupillon en tête. Troisième c'est Saad Soulimani. Le voici.
Xavier Bog en tête devant Aranda. Rubini troisième devant Boiramé. Adrien Malaval cinquième. Toujours Xavier Bog en tête devant Aranda, Rubini, Boiramé, Adrien Malaval, Brice Méline. Boiramé qui remonte sur Rubini. Et il semble pas en mesure de porter une attaque. Ouais, Stéphane Rubini qui vient de se retourner dans le saut. C'est fait, dernière manche de la saison et victoire de Xavier Bog devant Rubini et Boiramé. Termine troisième de cette manche. Malheureusement, Greg Aranda a abandonné cette manche pour cause de problèmes mécaniques. Donc voilà. Il termine bien le championnat, vainqueur à Roville, vainqueur encore aujourd'hui à Ifendik. Quentin, ça se passe bien pour toi en ce moment? Ouais, franchement, ça s'est bien passé après la victoire de Roville. Regagner ici, c'est quand même assez cool. Donc non, franchement, un bon week-end dans l'ensemble, un bon dimanche. J'avais une bonne vitesse tout au long du week-end et malgré ma deuxième manche et ma grosse frayeur au dernier tour, j'ai pu montrer que j'étais le meilleur. J'avais 10 secondes d'avance et je perds, à cause d'une grosse erreur, je perds la première place, donc je loupe un doublé. Mais c'est pas grave, franchement, je suis quand même assez content, j'ai fait de bons départs. Il n'y a pas grand chose à redire du week-end, enfin à part un peu sur la première manche, je pense qu'il y avait des choses à améliorer, mais bon, franchement ça reste quand même un week-end positif et c'est de bonne augure pour s'entraîner et repréparer l'Europe à début août. Ok, ça roule, bon bah bravo à toi. Un petit mot sur la piste? Merci, la piste franchement elle était top. C'était super rapide, beaucoup d'endroits glissants et des gros trous. C'est dommage, ça s'est pas tant défoncé que ça dans les descentes et tout. Mais franchement, une piste assez technique quand même dans l'ensemble. Et non, franchement, c'était bien sympa, je me suis bien amusé. Et voilà. C'est quand maintenant la prochaine course? Pour l'instant, la prochaine course, c'est le 13 août à Udevala. Donc pour l'instant, c'est le seul rendez-vous qui est prévu. On n'a pas de course au mois de juillet. Donc après ça va s'enchaîner les 3-4 dernières de l'Europe qui vont s'enchaîner pendant le mois d'août et le mois de septembre. Donc là ça va être quoi le programme? Tu vas t'entraîner plutôt vers le circuit de chez Bud ou vous allez voyager un peu? Pour l'instant en fait on sait pas vraiment, on sait pas, on n'a pas commencé à préparer vraiment l'entraînement par rapport à tout ça, on s'organise un peu plus semaine par semaine. Donc on va rester par là et on va s'entraîner en fonction pour adapter en fait pour Udevala vu que c'est un peu du dur. Donc on verra, je pense qu'on va faire un peu de tout mais voilà. Bah, bon courage pour la suite de l'Europe. Merci beaucoup. On est avec Stéphane Rubini. Stéphane, tu joues à la place de vice-champion de France aujourd'hui, derrière ton coéquipier Valentin Guillot, contrat rempli? Contrat rempli, après forcément j'aurais aimé avoir le titre mais bon ben voilà, la saison a été de haut et de bas donc je suis quand même content de finir vice-champion, surtout que c'est ma première année en 4,5 donc voilà, je pense que c'est une belle opération pour le team où on fait 1 et 2 donc voilà, quoi de rêver de mieux. Il y a eu 7 épreuves au total, tu en remportes 3, tu ne l'as pas volé cette place? Non, je pense pas que je l'ai volé. Après comme je l'ai dit, il y a eu des hauts et des bas mais c'est vrai que quand il fallait être présent, j'étais présent et voilà, je pense que je suis celui-là qui a gagné le plus d'épreuves, donc voilà, je ne l'ai pas volé. J'ai cru comprendre qu'il y avait un projet États-Unis, ça va être quoi le programme? Alors le programme, ça va être les 3 dernières du championnat américain. Donc voilà, j'en dis pas encore trop, mais voilà, c'est bien parti et je suis quand même content de vivre cette aventure. Je remercie quand même le team de me laisser libre sur ça. Je leur dois beaucoup, donc voilà, je suis content de cette aventure. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. Restez connectés sur MX2K. Je vous en dis pas plus.